Deuxièmement, ce principe-là est lié au fait que si on a peur de perdre, on ne peut pas faire descendre en nous notre volonté et accroître notre intelligence. Fait qu'on est perdant, on reste encore avec nos émotions et notre intellect. Fait qu'on va pas nulle part. Puis troisièmement, si on ne comprend pas le principe de ne pas avoir peur de perdre, on ne peut pas transformer nos émotions en énergie mentale. On vit constamment dedans. Puis on vit dedans, puis on vit dedans, puis on patauge dedans. Puis quatrièmement, si on ne comprend pas ce principe-là, on ne peut pas comprendre ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on peut faire dans la vie. On ne peut pas le comprendre parce qu'on est attaché dans le passé. L'homme ne peut pas vivre dans le passé. C'est de l'institutionnalisation, le passé. On ne peut pas vivre dans le passé. Il faut qu'on vive dans le présent pour comprendre l'avenir, pour nous construire un avenir à notre mesure, à nous autres, en tant qu'individus. Puis on la connaît jamais, cette mesure-là. On la découvre. On sait qu'il y en a une. Mais on la connaît pas tant qu'on la découvre pas. Quand on la découvre, c'est ça, puis c'est final. Là, au moins, on est bien. Mais on est obligé d'apprendre et de savoir et de comprendre qu'il faut être capable de pas avoir peur de perdre. Que ce soit n'importe quoi, parce que c'est un principe de conscience, ça. Il ne s'agit pas d'être fou, puis vendre nos affaires, puis donner nos affaires. C'est pas ça, c'est pas ça. Il s'agit de pouvoir prendre des décisions quand on arrive à un carrefour. Quand il y a un blocage dans notre vie, quand il y a quelque chose dans notre vie qui ne marche pas, il faut que tu puisses prendre une décision. Non, il y en a qui font du jogging puis du jogging autour du spot. Mais ils s'essoufflent en maudit. On peut rationaliser nos sentiments jusqu'à un certain point parce qu'on a des besoins émotifs. Puis les besoins émotifs, on les a tant qu'on ne change pas de plan. Mais de là à se faire embarquer par nos sentiments, c'est un autre paire de manches. On ne demande pas aux gens dans 1 an d'être ce qu'ils vont être dans 10 ans, c'est normal. Ça sert à la stupidité. Mais on peut dire aux gens, regardez votre état émotionnel, regardez les conditions qui font que vous aimez être dans la condition que vous êtes, puis regardez les conditions qui font que la condition dans laquelle vous êtes, c'est une condition qui remplit votre état interne, qui ne vous allège aucunement. Puis après ça, prenez une décision. Avoir peur de perdre, ils disent que c'est le plus grand problème de l'homme. C'est ça avec lequel ils ont le plus de problèmes. C'est pour ça que l'homme ne peut pas rentrer dans l'intelligence. Ils ne peuvent pas rentrer. On a peur de perdre nos idées, on a peur de perdre nos conceptions, on a peur de perdre notre spiritualité, on a peur de perdre notre philosophie, notre psychologie, notre maison, notre ci, notre ça. Faut pas vivre de même. Puis ensuite, le monde gueule après moi. Gueulez pas après moi, gueulez après vous autres. Je suis fin, moi. Ah, c'est du bon Dieu. Il revient encore. Il y a des gens qui n'ont aucune volonté. Aucune volonté, aucune volonté. Aucune. Si vous les verriez, ces gens-là, à travers de mes yeux, vous diriez, qu'est-ce que je fais avec ce gars-là? Aucune volonté. C'est effrayant. C'est effrayant à vivre sans volonté. Je sais pas comment est-ce qu'ils font. C'est l'institution qui supporte.
Quand on regarde là, le mécanisme de la volonté, parce que ça va loin, la psychologie supramentale, on a des affaires à apprendre. Quand on regarde le mécanisme de la volonté, on s'aperçoit que le mécanisme de la volonté, il est pointé dans une direction. Puis la direction dans laquelle il est pointé, c'est avoir peur de perdre quelque chose. Ça va ensemble, les deux. Un, c'est l'accouplement de l'autre. Fait que c'est mauditement important, le principe de ne pas avoir peur de perdre quelque chose. Parce que c'est ça qui t'amène à avoir la volonté. Puis tout le monde le sait, ça. Tout le monde va me dire, t'as raison, ça a du bon sens, ça tient de bout. C'est kiff-kiff. Mais ceux qui sont capables de le vivre, je peux y compter sur mes doigts. Puis ceux qui l'ont réalisé, ceux qui l'ont vécu, sont bien. J'en connais, moi, qui l'ont vécu. Sont bien. On peut être esclave de nous-mêmes pendant un certain nombre d'années, puis il vient un temps qu'on n'est plus capable. Parce que vous ne pouvez pas m'entendre vous parler pendant des années de temps, puis rester dans un statu quo, cassez-vous pas la tête. Même si vous pensez, ben là, on va aller voir, on va jouer avec. Il est bien fait, mais il n'y a rien là. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Je suis bien plus là que vous pensez. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Votre petit orgueil, là, votre petite vanité, puis... Il y en a qui viennent me voir, tu sais, comme c'est un show. C'est qu'il va dire le neuf, le gars, là, tu sais. Des petites nouvelles. Il n'y a pas un homme qui me rencontre qui ne change pas. Impossible. Checkez votre lac. Même si vous pensez que vous êtes bien fin, bien smart, vous comprenez tout. Vous comprenez rien. Moi, je l'ai souffert, la pénétration d'intelligence. Laisse-moi te dire que c'est pas un maudit cadeau. T'en bénéficies quand elle est stabilisée, là, qu'elle a arrêté de te casser le cul. Mais quand elle rentre, puis qu'elle travaille, 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 puis qu'elle bourdasse comme un bulldozer, puis le bulldozer, il arrête quand il veut, puis quand c'est le temps. Quand on commence à être connecté à cette affaire-là, à la vie, là, je te jure que... Puis la force, elle nous pousse éventuellement à prendre des décisions. Elle nous pousse. Parce qu'on n'est plus capable. On veut exploser. Il y en a qui ont commencé à exploser, là. Vous savez qu'est-ce que c'est, l'explosion? Quand je suis dans un séminaire et je vous parle d'explosion, ça vous passe par la tête. Mais quand vous commencez à le vivre, hein, ça commence à être réel, l'explosion. Hein? Quand tu ne voudrais pas exploser, il faut exploser pareil, hein? Quand il t'écoeure. C'est pour ça que je vous dis, pour faciliter le passage, pour faciliter l'intégration du haut puis du bas. Attendez pas la dernière minute. Arrêtez d'avoir peur de perdre quelque chose. Quand on rentre dans la conscience cosmique, on est assujetti. J'ai fait une conférence dernièrement entre la possession et la fusion. Quand on rentre dans la conscience cosmique, on est assujetti.
La force nous assujettit. Elle assujettit nos émotions puis notre mental. Jusqu'à temps qu'on devienne suffisamment fort pour s'en servir et ne plus être assujetti. On vient qu'on n'a plus de support. Plus un maudit support. On est totalement déinstitutionnalisé. Totalement. On n'a plus de support. Il y en a qui commencent à comprendre ce que je veux dire quand tu te conscientises ou que tu es un couple conscientisé. Que tu peux pas être en amour. Il y en a qui commencent à comprendre ça un peu, là, que ça disparaît, ça. L'état d'être en amour, ça disparaît, ça s'estompe, puis ça s'estompe, puis ça s'estompe, puis ça s'estompe. Hein? Ça se comprend pas quand je vous dis dans les séminaires, mais quand les vibrations commencent à rentrer, ça se comprend. Hein? Puis c'est tout de même. L'intelligence, c'est le pouvoir de l'homme sur la matière, sur la vie. La volonté, c'est l'aspect qui permet d'exécuter cette intelligence-là. C'est un pouvoir, l'intelligence. C'est un pouvoir sur la forme, l'intelligence. Ça détruit l'existence, l'intelligence. Autrement dit, ça détruit tout ce qui est astral. Tout ce que l'homme veut, là, qu'il a besoin pour vivre, pour être heureux, ça le détruit. Ça vient pas tout de suite, ça vient avec le temps. Ma femme, elle commence à y goûter, là. Elle goûte en maudit de cet incite. Elle rentre dans le champ de l'intelligence, dans le champ d'énergie de l'intelligence. Ils ont tout enlevé le support astral, là. Elle sent le vide, parce que c'est un vide, l'intelligence. Elle a goûté la semaine passée, pendant 3 heures de temps. Moi, ça fait 11 ans que je suis dedans de même. Même toi que je connais la game. Elle trouve ça tough. Quand t'es rendu que tu viens dans ta tête, là. Tu sais, rien que dans ta tête que tu vis. Tu vis plus dans la forme, là. Qui t'astralise puis qui te donne une sécurité quelconque pour ton petit ego pour ta petite personnalité. Puis vous allez goûter à ça. Certains parmi vous autres. Ceux qui vont aller assez loin. Puis dans ce processus-là, faut pas que tu aies peur de perdre. Parce que tu as d'autres choses à avoir. Tu les as perdu, tes femmes spirituelles, toi. Tu commences à être bien, tu commences à respirer un petit peu, là. Il faut qu'on perde. Parce que tout ce qu'on a, ça ne nous appartient pas, anyway. Ça fait partie de l'institutionnalisation, de nos sentiments et de notre intellect. Il faut qu'on le perde. On n'a pas de choix. Au moins, vous avez la chance de savoir que quand vous le perdez, vous n'êtes pas en train de devenir fou. C'est ça la différence. C'est dans ce sens-là qu'on est chanceux. On sait ce qui se passe. Quand tu sais ce qui se passe, tu prends les chocs sur la route. Il n'y a rien là. Tu peux pas. C'est avec le temps que ça se fait. Moi, je vous parle toujours pour demain.
Pensez pas que vous allez venir dans un séminaire, puis le lundi matin, vous allez tout comprendre. Mais la semaine après, vous allez comprendre quelque chose. Puis le mois après, vous allez comprendre quelque chose. Puis 3 mois après, vous allez comprendre quelque chose. Puis 1 an, puis 2 ans, puis 5 ans, puis 10 ans. C'est demain. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'effort, vous pouvez... La conscience, il n'y a pas d'effort. Dans la conscience, pas de la spiritualité. Elle descend, cette affaire-là, puis elle descend, puis elle descend, puis elle fait son chemin, puis elle fait son chemin, puis elle fait son chemin. Nous autres, on subit le choc en retour, puis on se renforce, puis on se renforce, puis on se renforce, puis on se renforce, puis on se renforce. Puis éventuellement, il y a un équilibre de Tibet. Comment tu auras peur de perdre ton char, tu auras peur de perdre ta maison? Ça fait partie du matériel dont ça sert l'énergie pour la transmutation du corps astral. C'est pour ça que je vous dis, quand vous vous regardez dans la glace, arrêtez de vous voir des boutons dans la face. Les boutons qui sont dans votre face sont là pour être pétés par l'énergie quand elle va passer. En attendant, mais traitez-les, vos petits boutons. Vous pouvez pas être autre que vous êtes. Comprends? Tu continues ton affaire, mais t'avances. Pardon? Tu continues à avoir peur, mais tu perds petit à petit la peur au fur et à mesure que l'intelligence rentre dans ton mental. Oui, parce que c'est pas ajusté encore, parce que quand t'en perds, tu t'en perds des gros morceaux à la fois. Toi, c'est ta coup de bloc qui t'enlève ça. C'est évident que le mur tremble. Inquiète pas, il va pas tomber. C'est pour ça que les réactions sont fortes. Mais t'es capable d'en prendre. Tu mesures 6 pieds. T'as un système nerveux comme un cheval. C'est correct. Tu maigris parce que tu perds de l'énergie émotionnelle. C'est l'énergie émotionnelle qui fait engraisser. Ah, il y en a qui se reconnaissent. Il y en a qui pensent qu'ils engraissent parce qu'ils mangent du chocolat. C'est pas pour ça. Demandez-leur donc pourquoi ils mangent du chocolat. C'est pour ça que j'ai toujours insisté, puis je vous l'ai toujours dit dans les séminaires, prenez-vous comme vous êtes. Voyez-vous au-delà de vos qualités et vos défauts, parce que vos qualités et vos défauts sont des illusions. Ça fait partie de tout l'enchaînement énergétique de votre corps mental puis de votre corps émotionnel. Puis avec le temps, vous en sortez, de sorte qu'éventuellement, tu réalises que des défauts, t'en as pas, puis des qualités, t'en as pas. Fait que là, tu souffres plus. Quand tu te forces pour changer, tu te casses les mains. Tu te casses quelque chose. Tu t'énerves. T'es rendu comme une corde de violon, toi. Mais c'est pas du bac que tu joues. Hein? J'ai toujours raison, pas ma faute. Prends-en avantage. La responsabilité? Envers quoi? La responsabilité, c'est un concept psychologique, OK? Pour maintenir de l'ordre à l'intérieur d'une institution quelconque. Mais la responsabilité, ça doit être vu par le biais de l'intelligence et non par le biais du sentiment. Quand la responsabilité, c'est vu par le biais de l'intelligence, ça veut dire que l'intelligence dicte telle action, telle action, telle action, telle action, telle action. Puis l'intelligence, elle est créative, elle n'est pas destructive. Elle est créative. De sorte que si l'homme agit dans l'intelligence, il est toujours responsable. Mais il est créativement responsable. Il n'est pas subjectivement responsable. C'est la responsabilité subjective qui endommage les parois de la volonté de l'homme. Tandis que la responsabilité créative renforce les parois de la volonté de l'homme parce qu'elle force l'homme à se servir de son intelligence et à maintenir une certaine vibration dans l'ordre, dans la structure, qui souvent peut être faible.
Fait que la responsabilité ne doit pas être subjective, elle ne doit pas être basée sur une émotion, elle doit être basée sur de l'intelligence. Dans le fond, qu'est-ce que c'est la définition de la responsabilité? La responsabilité, c'est cette qualité de l'intelligence qui permet de toujours maintenir dans un certain ordre des éléments qui créent un certain pattern qui servent à une structure de vie quelconque. Tandis que la responsabilité psychologique émotive permet de maintenir un certain ordre dans l'émotion de l'homme. Il est là le point, là. Il est là le point. Quand tu es responsable dans ton intelligence, tu maintiens pas de l'ordre dans ton émotion. Tu maintiens de l'ordre dans la structure extérieure à toi-même. Tandis que quand tu es émotivement responsable, tu maintiens de l'ordre dans ton émotion, que la structure extérieure soit bonne ou mauvaise. Autrement dit, la responsabilité émotive, c'est une fausse responsabilité, elle diminue la volonté, elle tue l'intelligence et elle rend l'homme esclave de l'institutionnalisation des formes. Ça a-tu du bon sens? Il y en a qui me demandent pourquoi tu perds le temps et tu perds le temps. Mais il faut que je perde le temps parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Tu me demandes une question intelligente, je te donne une réponse intelligente. Il y a des choses qui sont difficiles par soi-même de savoir parce qu'on pense pas. Moi, je pense pas. Fait que quand je suis chez nous, moi, je pense pas à qu'est-ce que c'est la différence entre la responsabilité réelle et la responsabilité irréelle. Le seul temps que j'apprends quelque chose, moi, c'est quand je fais des cassettes ou que je vous parle en public. Sans ça, j'apprends rien. Mais quand on est ensemble, on a la chance d'apprendre quelque chose. Fait que si vous me demandez des questions intelligentes, on apprend quelque chose d'intelligent, puis toi t'apprends, puis moi j'apprends, puis tout le monde apprend. On a bien des affaires à apprendre, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Mais il ne faut pas qu'on perde notre temps en se parlant. Mais il faut qu'on se parle. L'enfant est capable de prendre beaucoup de choses, mais c'est toujours en relation avec les parents. Les parents devraient toujours être intelligents. C'est pas que les parents restent ensemble qui est important. Si les parents se séparent parce que c'est mieux pour leur vie qu'ils se séparent, c'est bon qu'ils se séparent. Mais s'ils sont intelligents dans leur séparation, ils vont s'occuper, ils vont s'organiser pour que l'enfant ne souffre pas de leur séparation. Puis un enfant, c'est pas institutionnalisé comme un parent. Un enfant, c'est très libre dans son esprit. Les parents se cassent la tête puis ont beaucoup d'inquiétudes. Mais des parents qui sont intelligents peuvent créer un nouvel équilibre dans la vie de l'enfant. L'enfant, d'abord, moi, vous dire une chose concernant un enfant. Un enfant, c'est totalement égocentrique. Un enfant, c'est comme un petit animal qui grandit, puis du moment que tu lui donnes ce qu'il a de besoin, il va grandir avec. Parce qu'un enfant n'a pas de conscience de responsabilité. Parce qu'il n'est pas arrivé à ce stage-là. Mais là, un enfant a une conscience d'être aimé, a une conscience d'avoir besoin de quelque chose, a une conscience de voir que ses parents ne saillissent pas, ne se trahissent pas. Puis c'est là que l'intelligence entre en jeu. Les parents qui sont dans l'intelligence peuvent créer n'importe quel jeu, autrement dit n'importe quelle situation de vie pour l'enfant qui soit en harmonie avec ce qu'il a de besoin. Puis l'enfant va grandir là-dedans, puis il va s'adapter à ça. C'est les idées qu'on a de l'enfance, puis des liens entre l'enfant, puis la mère, puis le père, qui sont des idées qui sont très fermement ancrées dans notre émotivité, qui nous empêchent de créer des situations intelligentes qui peuvent bénéficier à l'enfant d'une autre façon. L'intelligence, c'est infini. On l'admet, ça, que l'intelligence est infinie. Si toi, t'es dans ton intelligence, puis ton ex-mari est dans l'intelligence, c'est évident qu'ils vont vous donner des réponses. C'est ces réponses-là qu'il faut que vous serviez. Le reste, c'est final, ça n'existe plus. Ils vont vous les donner, les réponses créatives pour votre enfant. Mais les gens ne fonctionnent pas de même. Les gens ont des inquiétudes psychologiques, ils ont des théories psychologiques, ils ont toutes sortes de matériel psychologique qu'ils essaient de raccorder avec la situation. Puis c'est pour ça qu'ils ont des tensions.
Moi, je me rappelle quand ma fille est venue au monde, mais plus tard, là, quand elle avait 3 ans, ils m'ont dit, tu vas la mettre au couvent. Là, je disais ça à mes chums, puis ils disaient, comment ça, tu vas mettre ta fille au couvent? Les enfants, ça devrait être à la maison avec leurs parents. J'ai dit non, elle a une tête de cochon. Faut qu'elle aille au couvent. D'après son tempérament, c'est bon qu'elle aille au couvent, puis qu'elle ait des enfants, puis qu'elle rencontre, qu'elle ait des opposés, puis qu'elle ait des sœurs qui donnent une certaine autorité. Au niveau de son enfance, c'était bon. J'en sortirai plus tard. Quand elle sera assez grande et assez mûre pour apprécier son environnement familial. Quand elle sera sortie de sa petite astralité là, caractérielle. Ben, je l'ai mis là. Puis j'ai dit, je l'envoie-tu chez les sœurs, mais non, chez laïcs. Mais ils m'ont répondu, ils ont dit, c'est mieux qu'elle ait une éducation inconsciente spirituelle qu'une éducation inconsciente matérielle. Fait que je l'ai laissé avec les sœurs. Mais pas qu'on s'en tête. Mais on vit pas de notre intelligence. Oui. Ben, évidemment, c'est ça qui est difficile, c'est sûr. Ouais, mais il y a une autre chose. Il y a une autre chose. C'est bon que tu me demandes ça. Il y a 4 sortes d'intelligence dans l'homme. Il y en a 4. À part de l'intellect, là. Je parle de l'intelligence intérieure. Il y a 4 sortes d'intelligence intérieure. Il y a une intelligence intérieure qui est affectée par les émotions. Il y a une intelligence intérieure qui est affectée par le mental. Il y a une intelligence intérieure qui est affectée par le spirituel dans l'émotion, puis il y a une intelligence pure. Puis nous autres, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'intelligence, on détruit un après l'autre. Fait qu'éventuellement, t'es un dans l'intelligence pure. Puis ce qui nous empêche, puis ce qui nous rend difficile de connecter avec notre intelligence, c'est justement qu'on est dans les 3 premières étapes. Ah, c'est évident, si t'es avec moi et puis on est assis puis on prend un petit café, puis je te dis, ben, demande-leur donc qu'est-ce que tu devrais faire. Ils vont te donner une réponse. Parce que là, ils savent que moi, je suis là pour checker. Mais quand vous êtes seul, là, c'est pas la même game, là. Parce que là, vous êtes dans votre propre expérience. Puis c'est pour ça que c'est à ce niveau-là que moi, je vous dis, croyez-les pas. Écoutez, puis si ça fait votre affaire, là, ça marche. Parce que si ça fait votre affaire, réellement votre affaire, là, à ce moment-là, c'est créatif. Mais les gens réalisent pas, les hommes réalisent pas qu'ils ont tous de l'intelligence. Tous les hommes, lui, il me disait, ça fait longtemps que je sais ça, il sait ça d'où? Il sait pas ça de sa poche en arrière. Ça fait partie de son intelligence. Fait que tous les gens ont de l'intelligence, seulement qu'on dirait qu'elle se manifeste, cette affaire-là, correctement, là, sans qu'il y ait trop de brouillard, hein, quand je suis là ou quand ils sont avec des gens, là, ou qu'il y a une relation quelconque, ou ils peuvent être checkés. Ce qui est intelligent, moi te le dire, c'est ce qui fait ton affaire. Ben, OK. Laisse-moi finir ce petit point-là, là. Ce qui est intelligent, c'est ce qui fait ton affaire. Mais là, il y a encore 2 conditions. Ce qui fait ton affaire doit faire ton affaire, mais ne doit pas détruire l'affaire de l'autre. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Ouais, mais dans son cas, ça ne fait pas son affaire. Puis il sait même pas si ça fera l'affaire de l'autre, il n'y a pas de demande encore. Non, on n'est pas rendu au même degré, mais on est tous dans la même intelligence. Ouais. 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 Mais. Ouais. Mais on a tous de l'intelligence. Alors moi, je vous dis, faut que ça fasse votre affaire. Tout le temps votre affaire, mais il faut pas que ça fasse pas l'affaire de l'autre. Non, l'enfant n'a pas d'affaire là-dedans. L'enfant n'a pas d'affaire là-dedans. Parce que l'enfant n'est pas dans l'intelligence. Ah oui, mais il dit les affaires d'intelligence, mais les affaires intelligentes qu'il dit font partie de sa sensibilité intérieure. Mais il n'est pas dans l'intelligence, encore.
Parce qu'il ne peut pas se servir de l'intelligence. C'est quand on se sert de l'intelligence qu'on est dans l'intelligence. Tant qu'on ne se sert pas de l'intelligence, on n'est pas dans l'intelligence. Elle se sert de nous. Elle se fait manifester en nous. Mais nous autres, il faut qu'on s'en serve de l'intelligence. Puis, c'est un point très important. Il faut qu'on se serve de l'intelligence. Mais on ne peut pas se servir de l'intelligence comme on veut. Pour se servir de l'intelligence, il faut qu'on puisse s'en servir. Et pour pouvoir s'en servir, il faut avoir la volonté de s'en servir. Et pour avoir la volonté de s'en servir, il faut être capable de s'en servir. Puis pour être capable de s'en servir, il faut avoir les reins forts. Puis ça veut dire ne pas s'inquiéter de son intelligence. Ne pas s'inquiéter de ses décisions, de nos décisions. Ne pas regarder en arrière. Ne pas s'inquiéter des conséquences. Parce que ces inquiétudes-là, ça fait partie de notre subjectivité. Si ton intelligence te dit que l'enfant fait ça, puis que ton mari est d'accord que ça indique la même chose, c'est final. C'est à nous autres, au niveau de nos égos, de nous ajuster à l'intelligence pour que nos émotions se transmettent encore plus, pour qu'on rentre encore plus dans l'intelligence. Parce que la situation des enfants, c'est une situation qui est créée pour l'évolution des parents et des enfants. Mais des parents d'abord et des enfants ensuite. J'ai dit, quand ça fait votre affaire, mais que ça ne détruit pas l'affaire de l'autre. C'est une équation très simple. Si ça fait ton affaire, puis ça ne détruit pas l'affaire de l'autre, c'est correct. Sans ça, vous allez devenir égocentrique. Mais avant ça, il faut apprendre à... Avant ça, il faut comprendre nos affaires. Ouais. Faut qu'on comprenne nos affaires. Tu peux pas agir dans l'intelligence si tu comprends pas tes affaires. Faut que tu comprennes tes affaires. Autrement dit, faut que tu comprennes, faut que tu puisses... Il n'y en a pas de limite à tes affaires. Il n'y en a jamais de limite à tes affaires. Si tu commences à penser en termes de limite à tes affaires, tu vas mettre tes affaires à terre. Il n'y en a pas de limite à tes affaires, parce que le pouvoir de l'intelligence est lié au pouvoir de la volonté, c'est créatif, et ça dirige tes affaires. Un homme, il n'y a jamais de limite à ses affaires. Mettez-vous jamais des limites dans vos affaires. Si vous mettez des limites dans vos affaires, c'est là que vous allez avoir des problèmes avec vos enfants. Quand tu te mêles des affaires des autres, c'est une mauvaise habitude. Non, tu peux jamais te mêler des affaires des autres. Tu peux regarder les affaires des autres, mais tu peux pas te mêler des affaires des autres. C'est pas tes affaires. Comment est-ce que tu peux te mêler des affaires des autres si c'est pas de tes affaires? C'est impossible. Pas bon, se mêler des affaires des autres. S'il y en a qui viennent à toi et qui disent, bon, ben ça, c'est l'état de mes affaires, là, c'est parce qu'ils viennent à toi pour te présenter leurs affaires. Toi, tu peux mettre un peu de lumière dans leurs affaires, mais c'est pas de tes affaires. C'est de leurs affaires. Tu mets simplement une lumière dans leurs affaires, tes éclairs dans leurs affaires, pour qu'eux autres mettent de l'ordre dans leurs affaires. C'est à eux autres de mettre de l'ordre dans leurs affaires, pas toi. Toi, tu jettes rien que de la lumière sur leurs affaires. Final. Fait que comme ça, tu te mêles pas de leurs affaires. Mais si tu te mets de leurs affaires, tu jettes plus de lumière dans leurs affaires, tu mets tes émotions dans leurs affaires sont encore plus ténébreuses. Parce que là, ils vont être pris entre toi et eux autres. Puis si tu as une personnalité forte, ben là, ils vont faire ce que toi, tu disais. Mais ce que tu disais, c'est simplement l'expression d'un aspect de leurs affaires. Puis les autres doivent en comprendre d'autres aspects de ça. C'est pour ça, souvent, vous allez donner un conseil à quelqu'un, puis le conseil sert simplement à cliquer en eux une certaine énergie pour les amener à résoudre le problème. Faut jamais donner de conseil aux autres. Mais rien que les éclairer. Mettez-vous d'accord. Hein? Ben oui, c'est dur. Parce que lui est dans ses affaires, puis il se mêle de vos affaires. Puis vous êtes dans vos affaires, vous avez peur de comprendre vos affaires parfaitement, fait que vous les mettez sur son bureau à lui pour que lui soit d'accord avec vous. Puis ça, c'est la condition de l'homme. Ça, c'est la vie de couple. Tu peux pas vivre une vie de couple. Faut que tu vives une vie intérieure personnelle avec un autre qui vit une vie intérieure personnelle, puis ça fait un couple réel.
Mais ça fait partie de votre vie, ça fait partie de l'expérience de tout le monde. Puis ça dépend toujours de votre énergie intérieure. Puis c'est pour ça que, d'ailleurs, la vie de couple, souvent, c'est si difficile quand il y en a un qui comprend un certain niveau puis l'autre comprend un autre niveau. Jusqu'à temps que les deux soient dans le même niveau ou qu'il y en a un qui parte tout seul. Ou qu'il y en a un qui fasse une action tout seul. On est obligé de faire face éventuellement au réel. Puis le réel, quand il vient puis qu'il descend, il s'établit puis c'est final. Ça crée des shockwaves, mais c'est tout bad. Ça dérange l'autre? Ça dérange l'autre. Qui mange la marde? T'essayes, mais quand tu peux plus essayer, t'arrêtes. Non, il y en a qui essayent. Ça fait 40 ans qu'ils essayent. Quand tu as une paire de bottines qui est mal cousue, t'essayes, tu l'arranges, mais éventuellement, les fibres se défont, puis ils se défont, puis éventuellement, il faut que tu changes de bottine. Si t'es garde, tu vas faire des antiquités. T'essayes. Il y a de l'amour qui te permet d'essayer, puis de continuer, puis du bon sentiment, puis toutes sortes de choses. T'essayes. Mais quand tu peux plus, tu peux plus. Mais il y en a qui peuvent plus, puis qui continuent pareil. Il y en a une fois, elle vient me dire, j'aurais dû arrêter il y a 10 ans. Bon, qu'est-ce que tu veux, trop d'heures, 10 ans? Tu parles 10 ans, 365 jours, fait 3665 jours. C'est long, en maudit. D'overtime. Quand t'aurais pu trouver un autre cheval blanc. Ma mère, elle me dit, j'ai aimé avec un homme dans ma vie. Ton père. Je lui dis, c'est ton problème. T'aurais pu en aimer 5, tu n'aimais avec un. C'est toi qui fais la game. Même en aimer 5 quelqu'un? Ou cinnamon, tu l'aimes comme du monde? J'ai aimé avec un homme dans ma vie, ton père. Puis elle pense qu'elle va m'amadouer avec ça. C'est effrayant. Puis ils disent, eux autres, en moi, ils disent, c'est pas effrayant, c'est écœurant. C'est ça qu'ils me disent dans ma tête. Moi, je risque de me faire fusiller de la façon dont je parle. Mais il faut que ça sorte. Il y en a qui ont des 45, mais... Non, c'est parce que tu mettais de l'émotion dans ta décision. Oui, parce que c'est l'illusion qui te permettait de faire un certain mouvement. Quand je vous dis que nous autres, les hommes, tant qu'on est inconscient, on est asservis par l'âme. Tu sais, quand je dis l'ego est au service de l'âme. Bon, mais c'est ça. Puis il y a bien du monde dans la salle qui ont pris des décisions dans leur vie, puis c'était pas la bonne décision, mais c'est toujours la bonne décision. C'est toujours la bonne décision. Ça n'existe pas des erreurs. On pense qu'on a marié la mauvaise femme. On pense qu'on a eu la mauvaise job. C'est pas vrai. On pense ça. C'est une situation qui nous a servi d'expérience, puis d'expérience, puis d'expérience. Puis éventuellement, tu changes le rapport, puis tu as servi l'âme à ton esprit. Rendu à ce moment-là, tu n'en prends plus de fausses décisions. Là, tu es dans l'intelligence. Fait que les fausses décisions que tu as prises, si tu n'as pas des fausses décisions, ça l'a servi à ton expérience. Il n'y en a pas des erreurs, c'est des illusions. On peut même pas marcher sans force. Ah. C'est comme moi, si je dirais, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû venir au monde dans cette famille-là. Laisse-moi dire qu'elle a servi ma mère. Mais maudit que j'ai hâte qu'elle change de plan.
Mais c'est pas le temps. On en a encore pour 12 ans. Elle est tough. Oui, mais la décision que tu prends de jamais revenir, c'est une décision émotive, c'est parce que c'est une réaction intérieure. C'est une sorte de fâché intérieur. Mais tu reviens pareil quand le fâché part. Ouais. Ça n'a pas d'allure, quoi? Ouais. 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 Fait qu'il doit avoir de l'allure quelque part. Tu comprends? Si ça avait réellement pas d'allure, tu viendras pas. Mais il doit avoir un petit allure quelque part. Comment que ça serait une 2 onces d'allure? Il doit en avoir. Après ça, on a du fun. Ouais, ben toi, t'as toujours été aimanté. Ça va achever après 1 an et demi. Tu me l'as demandé, je te l'ai dit. Ça se fait pas d'un jour à l'autre. Mais regarde, tu te rappelles, quand on a eu le séminaire, c'était pour briser ça, un petit peu. Puis ça t'a fâché. Mais c'était pour briser ça. Briser ça. Pour que tu en viennes à être toujours dans ton énergie à toi. Quoi? Ah ouais. Ah ouais. Je sais pas au large, moi. Ça me. Ça m'a. Ben. Un homme peut devenir très agressif, évidemment. Mais ça dépend toujours de ses émotions. C'est l'émotivité qui crée l'agression. Ah, toi, je te l'ai dit, tu veux trop? Quand vous venez ici, vous repartez. On se rencontre, on jase. Vous voulez venir, vous venez. Vous voulez pas venir, vous venez pas. Mais si vous venez, mais reviens pas! Hein? Ouais, mais viens! Mais faut pas que tu te casses la tête entre venir et pas venir. Un jour, t'as pas le goût de venir, tu viens pas. Puis un jour, t'as le goût de venir, tu viens. C'est comme aller au vu. Des fois, t'as le goût d'aller au vu, tu y vas. T'as pas le goût d'aller au vu, tu y vas pas. C'est la même chose. T'as pas le goût de venir, tu viens pas. T'as le goût de venir, tu viens.
Mais ça, c'est parce que tu prends trop au sérieux toute l'affaire de venir. Ça fait partie de prendre au sérieux. On se prend au sérieux. Prends-les au sérieux. Puis ça, c'est important pour toi de ne pas prendre la vie au sérieux. Surtout dans ton cas, c'est bien important. Tu as toujours pris la vie au sérieux. Parce à cause, puis c'est compliqué, je te le dois expliquer, ta sincérité, toute la patate. C'est un défaut, la sincérité. C'est un défaut, la sincérité. On ne voit pas ça, on ne réalise pas que c'est un défaut parce qu'on ne sait pas ce que ça fait en nous autres. Mais ça nous rend esclaves de nos émotions, la sincérité. Ça nous rend esclaves de nos bons sentiments, la sincérité. C'est un défaut. On ne peut pas être esclave de rien. Quand tu es en intelligence, toutes les formes positives, la sincérité, l'honnêteté, c'est un produit naturel de l'intelligence. Quand tu es dans l'intelligence, tu es ce qu'on appelle honnête, tu es ce qu'on appelle sincère, tu es ce qu'on appelle ci, ce qu'on appelle ça. Mais tu n'en souffres pas émotivement. Ben non!